Hey, hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, très content, très content d'être avec vous. Je vais dire le mot enfin. Enfin, ce fameux jeu que j'attends depuis longtemps est sorti. Ça fait déjà quelques jours maintenant que je suis sur le test de l'Opus. Mais j'attendais justement d'avoir un bon test approfondi sur le jeu avant de vous en faire une vidéo présentative. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, bien évidemment, le grand attendu de l'année, Cyberpunk 2077. Un jeu que ça fait très longtemps que je sais que CD Projekt travaille sur ce jeu-là. Ça faisait très longtemps également que je l'attendais. Et enfin, aujourd'hui, je peux vous en faire là, un tutoriel là, explicatif sur le jeu. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, je veux que vous sachiez à tous que je joue ce jeu présentement sur une Xbox One première génération. Alors, c'est pas une Xbox One X ou une One S, c'est vraiment première génération 500G. Alors, pour commencer Cyberpunk, juste pour vous donner une petite idée d'ensemble, au niveau graphique, le jeu est beau. Mais bien évidemment, vu l'âge et la capacité de la console, le jeu est quand même assez flou. Par certains secteurs, vous allez voir en vous promenant, là, pour ceux qui vont jouer sur cette génération de consoles-là. Moi, présentement, je sais que plusieurs personnes ont eu des problèmes de bugs sur la One X et la PS4 Pro. Également sur PC, le jeu a été beaucoup buggé. Mais même parfois, le jeu a crashé là, bien souvent pour plusieurs joueurs. Mais moi, pour mon expérience sur la Xbox One standard, j'ai pas eu vraiment de problème majeur encore. À part, comme je dis, là, le fait que le jeu roule bien, mais au niveau graphisme, c'est quand même assez flou. Mais bon. Néanmoins, le jeu exceptionnel, tant qu'à moi. C'est un open world, pour ceux qui ne le savent pas, dans le monde de la cybernautique. Et au niveau histoire, l'histoire est très bien écrite. Au niveau immersion, j'ai rien de négatif. On rentre dans le jeu là, du moment qu'on commence. Là, on peut pas s'ennuyer. Je vais vous faire une présentation des menus, vous présenter un peu la map et comment est-ce que ça fonctionne. Ça sera pas une vidéo de gameplay, c'est une vidéo vraiment tutoriel explicative de la mécanique du jeu. Alors, pour les intéressés, on va commencer avec le menu ici. Alors ça, c'est votre menu. Alors comme vous pouvez voir, dans le haut, nous avons ici à notre gauche le niveau de réputation et vous avez également votre niveau de personnage. Ensuite de ça, si on tourne à droite en haut, vous avez votre capacité de poids ainsi que votre argent. Alors oui, vous allez avoir une multitude de possibilités d'obtention d'objets. C'est un jeu où vous allez pouvoir looter énormément de matériel avec un système de loot standard au niveau des qualités d'équipement tels que blanc, vert, bleu, mauve et jaune légendaire, ainsi de suite. Alors vous avez vraiment ce système de loot-là qui est en place dans le jeu à force d'avancer. Vous allez avoir également une multitude de possibilités de missions secondaires, d'objectifs annexes, de plusieurs éléments que vous allez voir dans la carte du jeu que vous pouvez faire outre les missions principales. Alors, vous avez vraiment un éventail extrêmement garni pour ce jeu-là. Alors, pour commencer, je vais vous présenter tranquillement la map. À quoi ça ressemble? Alors, la map de Cyberpunk ressemble à ceci. Bien évidemment, c'est une map qui est extrêmement vaste quand même, mais très concentrée au niveau des événements, des missions, des choses comme ça. Et il ne faut pas oublier non plus que ceci est probablement pas la map finale. J'ose espérer que si des projets qui ont annoncé qu'il va y avoir des expansions dans ce jeu-là, alors j'imagine qu'il va y avoir des ajouts au niveau de la map. Et ça, j'en suis pratiquement sûr. C'est un jeu qui est extrêmement rempli de potentiel.
Alors, si on descend ici, vous allez réaliser qu'il y a quand même beaucoup de matériel à assimiler. Alors, vous pouvez justement avoir les points d'exclamation qui vous donnent accès à vos missions actuelles. Sinon, ensuite de ça, vous avez des points de dérogation où c'est soit des missions, soit des choses à découvrir, et vous avez bien évidemment un niveau de danger suggéré et qui vous disent si c'est bon pour votre personnage ou pas d'y aller maintenant. Vous avez également des agressions en cours que vous pouvez aller faire. Vous avez des alimentations ici, des panneaux pour justement obtenir les différentes compétences ou ces choses-là. Vous avez plein de choses dans cette map-là que vous pouvez faire. Vous avez des restaurants, des maps, des points de dépôt, vous avez des quincailleries. Bref, vous avez vraiment un inventaire complet d'options de tout ce que vous avez accès dans cette map-là. Et encore là, j'en suis qu'au début. Alors vraiment, c'est un jeu qui est extrêmement vaste. Vous pouvez avoir des contrats d'assassinat. Vous avez la possibilité d'acheter des armes dans des armureries. Vous pouvez aller acheter des équipements de piratage. Vous avez vraiment une multitude d'options que vous pouvez faire dans cette map-là. En plus de vos missions principales ainsi que secondaires. Parce que oui, vous avez énormément de missions secondaires auxquelles vous allez avoir accès. Alors, c'est vraiment un jeu très complet à ce niveau-là. Au niveau de la map, vous avez énormément de potentiel. Vous pouvez vous promener pendant des heures et juste tout simplement faire de la découverte vous jouez free for all. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ensuite de ça, on va changer d'onglet. On va aller dans l'onglet personnage. Alors ça ici, le personnage, c'est tout ce qui est vos compétences. Vous pouvez vous faire des builds votre personnage est monté selon comment est-ce que vous voulez le jouer. Vous avez une arbre énorme voyons, vous avez une grosse arbre de compétences que vous pouvez monter à force de monter de niveau. Si vous pesez ici, vous allez voir que vous avez une multitude de choix que vous pouvez utiliser, d'options, de build dans tous les points que vous avez sur votre personnage. Bien évidemment, à force d'avancer, vous allez gagner ces fameux points-là que vous allez pouvoir mettre ici. Mais vous avez vraiment une grosse arbre que vous pouvez faire. Et là, j'ai juste sélectionné réflexe. Mais si on va dans ensuite constitution, c'est la même chose. Constitution, vous avez un arbre énorme de compétences que vous pouvez mettre. Vous avez différents endroits aussi où ce que vous pouvez mettre vraiment tous ces points-là. Combat de rue, anéantissement, athlétisme. Puis ça, c'est dans toutes les options. Là. Tu sais, si on retourne ici dans réflexe, vous avez armes d'assaut, armes de poing, les lames. Alors vraiment, tous ces points-là peuvent être modifiés et vous en faire votre personnage vraiment personnalisé comme vous le voulez. Sachez également que lorsque vous commencez le jeu, au niveau de la création du personnage, la customisation est très énorme. Vous avez vraiment beaucoup de choix pour la création de votre personnage. Vous avez également le choix d'utiliser un personnage masculin ou féminin, ou vous pouvez même choisir de vous créer un personnage unisexe, qui n'a pas de sexe en fait. Alors oui, c'est vraiment une première pour le jeu vidéo. Vous avez cette possibilité-là de justement vraiment choisir si vous voulez femme, homme ou trans. Vous avez la possibilité de faire le choix. Et je trouve ça vraiment le fun que CD Projekt se soit rendu à ce niveau-là. Je pense qu'on est rendu là en 2020 et c'est une bonne chose de pouvoir avoir ces options-là maintenant dans nos jeux vidéo. Bref, je vous dirais que pour le personnage, c'est quand même ça. Comme je vous disais, vous avez vraiment là, un arbre très vaste de vos options de compétences et vous pouvez vraiment jouer le personnage que vous voulez à 100%. Ensuite de ça, si on va dans Journal, le journal ressemble à ceci. Alors, vous avez bien évidemment ici sur le côté vos missions principales. Ensuite de ça, vous avez des missions annexes.
Et vous avez également des missions de contrat où vous pouvez avoir des contrats de personnes à trouver ou à tuer ou quoi que ce soit. Et chaque mission est classée selon le niveau de danger. Alors, vous avez moyen, élevé, très élevé, vous avez également facile. Alors oui, vous avez vraiment toutes ces possibilités-là. Bien évidemment, plus que c'est élevé, plus que c'est difficile. Et je ne serais pas prêt à dire nécessairement que vous ne pouvez pas y aller à tous les niveaux. Par contre, il y a plusieurs missions que si vous n'êtes pas nécessairement équipé en conséquence pour aller à ces endroits-là, il est très possible que vous ayez beaucoup de difficultés à terminer ces missions-là. Alors, il faut soit être très alerte sur les missions et ce qu'on vous demande de faire. Alors, mais dans l'ensemble, le jeu est quand même très facile à comprendre lorsqu'on est vraiment entré à 100% dedans. Pour ce qui est du journal, ça ressemble à ceci. Sinon, ensuite de ça, vous avez ici fabrication. Alors, vous pouvez aller ici soit améliorer ou fabriquer des armes. Bien évidemment, ces options-là vous demandent énormément de ressources. Alors, vous devez trouver les ressources requises pour faire l'amélioration de vos armes. Sinon, ici, toutes vos armes que vous avez en votre possession, y compris les équipements que vous avez sur vous au niveau des vêtements, peuvent être améliorés avec des ressources. Alors oui, vous avez cette possibilité-là d'améliorer, soit en rajoutant ici plusieurs éléments pour justement modifier l'ensemble de cette arme-là. Et ici, comme vous pouvez voir, vous avez ce qu'on vous demande d'avoir en frais de ressources pour pouvoir passer votre arme d'un niveau à un autre. Alors, vous pouvez vraiment jouer avec ceci. S'il y a une arme qui n'est pas vraiment forte, mais que vous aimez le style de l'arme et comment est-ce que l'utilisation se fait, vous avez, comme je vous explique, la possibilité d'améliorer ces équipements-là. Les armes, c'est la même chose pour les vêtements. Vous pouvez sélectionner un vêtement et vous allez ici avoir les composantes que vous avez besoin d'avoir pour améliorer cet équipement-là. Alors oui, vous pouvez faire ça. Je trouve que c'est extrêmement le fun d'avoir cette possibilité-là de pouvoir fabriquer ou améliorer des équipements. C'est vraiment très le fun pour ça. Ensuite de ça, inventaire. On rentre ici dans l'arbre inventaire. Alors, vous avez sur le côté ici les armes. Alors, vous pouvez avoir jusqu'à 3 armes sur votre personnage à la fois. Sinon, ensuite de ça, ici, vous avez vos vêtements. Alors, on a ici la tête. Vous avez le haut du corps. Et ensuite de ça, vous avez le bas du corps ici. Vous pouvez également obtenir des tenues spéciales que vous allez probablement trouver la force de jouer là, avec votre personnage pour faire en faisant des missions ou quoi que ce soit. Ou vous allez également pouvoir les acheter, je crois, à force d'avancer. Sinon, ici, vous avez des grenades ou vous avez également des médics qu'on appelle pour récupérer votre vie. Et vous avez une cyber-console ici où vous pouvez changer certains modules sur votre personnage pour justement avoir des améliorations. Si on continue ici, vous avez dans votre inventaire les fameuses statistiques de votre personnage. Alors, vous êtes capable de voir ici avec qu'est-ce que vous avez d'équipé, qu'est-ce que vous avez présentement au niveau des statistiques. Sinon, ici, vous avez votre armure, votre santé. Vous avez toutes les possibilités ici de voir où est-ce que vous en êtes avec votre personnage pour ce qui est des statistiques. Alors, si vous voulez aller chercher une certaine stat en particulier, ben, vous allez voir ici avec votre équipement qu'est-ce que ça donne présentement. Sinon, ici, dans le matériel cyber, alors ça, ici, ce sont une autre option que vous pouvez faire avec votre personnage qui est encore très, très, très le fun aussi à explorer. Vous pouvez vraiment modifier la plupart des implants de votre corps. Alors, vous pouvez changer vraiment, bien évidemment, pour la cybernétique, votre personnage est considéré comme un robot, mais vous pouvez vraiment modifier à 100% votre personnage au niveau du système immunitaire, du système nerveux, du système tégumentaire, système sanguin, cortex frontal,
principal. Alors, vous pouvez vraiment obtenir des modules d'amélioration ou d'options supplémentaires que vous pouvez ajouter sur votre personnage qui va vraiment avoir un gros changement drastique sur votre gameplay et sur votre personnage au niveau de l'ensemble du style. Vous pouvez vraiment modifier tous les modules que vous avez sur votre personnage à 100%. Vous avez vraiment ces possibilités-là infinies de jouer avec les implants de votre personnage. Alors, vous pouvez vraiment vous créer un robot là, comme vous le voulez, en fait, avec les modules que vous voulez. Vous pouvez acheter des modules, vous pouvez en trouver, vous pouvez en fabriquer. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Sinon, ici, dans le matériel, dans le sac, je veux dire, vous avez tout au complet, votre inventaire. Alors, tout ce que vous avez sur vous actuellement ressemble à ceci. Bien évidemment, il y a beaucoup de matériel inutile qu'on appelle des babioles que vous allez récupérer. Et ces babioles-là, ben, vous pouvez toutes les revendre dans des commerçants et ça vous donne de l'argent, bien évidemment. Même chose pour les armes, pour les vêtements en surplus que vous avez. C'est toutes des choses que vous pouvez revendre sans problème pour augmenter l'argent dans votre portefeuille. Il faut quand même pas oublier de tenir en compte le poids de votre personnage pour le port de matériel. Comme je disais, vous allez énormément looter de matériel. Alors, essayez de garder l'essentiel et ce qui est inutile, essayez quand même régulièrement d'essayer de le vendre pour vous garder quand même beaucoup de place dans votre inventaire. Alors, tâchez de faire attention à ça. Parce que des fois, si vous arrivez dans une grosse mission et que votre sac est plein, puis que beaucoup de bonnes choses tombent par terre, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir tout ramasser. Alors, soyez très alerte à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est de l'inventaire, ça ressemble à ceci. Et je vous dirais qu'au niveau du menu, on a pas mal fait le tour de tout ce que j'ai en ce moment comme option. Est-ce qu'il va y avoir plus d'options à force d'avancer dans le jeu? Je ne pourrais pas vous dire. Je suis vraiment au commencement. Mais ça reste à suivre. Sachez que, également, lorsque vous allez aller dans votre map, il y a beaucoup de gangs dans ce jeu-là, différentes. Et plusieurs gangs sont sur certains territoires. Alors, vous allez voir qu'il y a certains endroits où vous devez faire attention, puisqu'il y a quand même une grosse rivalité dans ce jeu-là au niveau des gangs. Vous allez arriver sur le territoire et c'est contrôlé par une certaine faction, et d'autres territoires, ça varie les factions. Alors, faites attention où est-ce que vous mettez les pieds. Alors, bien évidemment, c'est ça. Sinon, au niveau du Select, en fait, vous avez ici la possibilité de sauvegarder votre partie à tout moment. Alors, vous pouvez la sauvegarder comme vous le voulez, n'importe quand. Vous avez également les paramètres ici et vous pouvez retourner là, au menu principal. Alors, ce que je disais, au niveau graphisme, ce jeu-là sur une Xbox standard est quand même beau. C'est flou, mais c'est beau. C'est quand même un jeu qui est bien fait. Est-ce que c'est extrêmement impressionnant au niveau graphisme? Sur la Xbox, je pourrais pas vous dire. C'est un jeu quand même assez standard, tant qu'à moi, pour le graphisme. C'est sûr qu'au niveau PC, le jeu au niveau graphisme est extrêmement poussé, beaucoup plus que sur console, bien évidemment. Malgré le fait que sur console, ça vous prend extrêmement un gros contenu de PC pour être capable de lire ce jeu-là avec les résolutions maximales. Mais dans l'ensemble, c'est un extrême bon jeu pour ma part. Même seulement après les quelques heures que j'ai mis sur le jeu, je lui donne une note déjà de 10 sur 10. Ça va être, je pense, le jeu de l'année 2021. J'ai pas de misère à le croire. Et vraiment, vous allez vous faire du fun avec ça pendant longtemps. Et c'est le genre de jeu que ça peut valoir la peine d'investir pour avoir la console nouvelle génération.
pour justement pouvoir profiter du jeu à sa capacité maximale lorsque CD Projekt va avoir optimisé ce jeu-là sur la nouvelle génération. Il est fonctionnel sur la nouvelle génération, mais il n'est pas optimisé à sa maximale capacité. Alors, c'est un jeu qui mérite d'être reconnu. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Cyberpunk 2077. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo-là. Cette vidéo tant attendue que j'avais hâte de vous faire. Merci d'avoir pris le temps. Ne vous gênez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine jusqu'à la découverte du prochain jeu. Au revoir.